Hey, salut les rumeurs. Joli plateau, hein? Vous avez vu un peu tout ça? Bon alors, là, on est en présence de rhum arrangé. Alors, c'est un petit défi que je m'étais lancé maintenant il y a à peu près 6 mois, au tout début du lancement de mon blog. En fait, comment dire, ça faisait un bon moment que j'aimais beaucoup boire des rhums arrangés, que je commençais à boire des rhums vieux, etc. Mais au niveau des rhums arrangés, de ce que je faisais moi-même, j'étais jamais vraiment super satisfait de ce que je faisais. J'y allais un petit peu n'importe comment, je prenais n'importe quel rhum que je trouvais en grande surface pour faire mes rhums arrangés. Et c'était pas forcément super, trop sucré ou trop acide, je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui allait pas. Alors, quand j'ai commencé à vraiment me lancer dans le rhum, je me suis dit qu'au niveau des rhums arrangés, il fallait vraiment que je fasse quelque chose de propre. Et pour déterminer quel rhum je devais utiliser pour faire mes rhums arrangés, je me suis dit, on va faire un test. J'ai pris une recette que j'aime plutôt bien, qui est banane flambée avec une gousse de vanille. J'ai choisi 15 rhums et j'ai fait 15 tests de rhum arrangé. Vous les avez tous là, les 15 ici. Là, vous avez quelques-uns des rhums que j'ai utilisés pour faire ces rhums arrangés. Bon, ils n'y sont pas tous parce que il y en a certains, j'ai déjà fini les bouteilles. Notamment par exemple le HSE 55, la bouteille est partie super vite. Voilà, donc je me suis vachement fait plaisir avec tout ça. Je vais essayer de voir si j'arrive à incruster quelques photos que j'ai prises lorsque je m'amusais à confectionner ces rhums. Notamment une belle photo que j'ai prise avec tous les rhums et arrangée avec tous les rhums que j'ai utilisés pour les faire. Un vrai petit plaisir. Je vous ai épargné le service, ça a été assez long, mais bon voilà, vous voyez là j'ai 15 verres remplis de rhum arrangé. Ce que je peux vous assurer, c'est déjà que waouh, ça embaume, c'est incroyable. Je suis vraiment au paradis là. J'adore ça. Qu'est-ce que j'adore faire ces petits trucs. Franchement, je me fais un super plaisir. Donc, comme je vous ai dit, la recette, c'est banane flambée, une gousse de vanille ouverte, et c'est tout. Bien sûr, le rhum différent pour chacun des flacons. Pas de sucre. Je voulais tester vraiment sans sucre parce que déjà je suis plutôt du genre à aimer les rhums quand ils sont quand même avec de la puissance. Et puis je voulais pas trop atténuer les arômes que pouvait apporter le rhum justement. Si j'étais resté avec du sucre et tout, il y aurait certainement plusieurs rhums qui auraient pu avoir exactement la même définition. Genre j'en suis sûr que si je prends le Bacardi et le Oudnik et puis certainement le Havana Club 3 et que je les goûte juste là comme ça en même temps, j'arriverai même pas à distinguer la différence entre les trois. Donc c'est ça le petit jeu. Je vous avoue, c'était avec ce genre de rhum que je faisais mes rhums arrangés par le passé. Ça m'étonnerait que j'en fasse à nouveau maintenant. Mais bon, il fallait quand même tester avec ces rhums là. J'en ai aussi acheté des rhums à très bas prix que l'on trouve chez Lidl par exemple. Et j'ai aussi pris des rhums un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus sympa, comme par exemple le HSE 55. J'ai aussi utilisé le Black HSE, le Black Sheriff. Aussi un Essen 55, franchement je me suis dit allez on va tester avec des rhums plutôt sympas. J'ai aussi voulu tester des rhums de mélasse mais un petit peu plus haut de gamme, alors comme le Camarel là, qui est ici, et il y a aussi le Kalish qui est un super bon rhum du Pérou. J'en ai fait une fiche de dégustation sur mon blog, je vous la recommande et franchement ce rhum il est super. Alors c'est un rhum vieux qui a été blanchi, mais il est super bon. Pour un rhum de mélasse, franchement je me suis vraiment régalé. Voilà, donc nous allons passer à la dégustation. Le but c'est parmi ces 15 rhums avec différents rhums arrangés, trouver celui qui
me plaît le plus. Alors ça sera bien sûr pour mes goûts à moi, mon plaisir à moi, mais bon, je vais essayer de vous décrire un peu ce que je ressens pour vous donner une idée de ce qu'il y a, la différence qu'il peut y avoir entre chaque rhum et ce que chaque rhum peut apporter dans un rhum arrangé. Alors, nous commençons par le Black HSE, le Black Sheriff. Alors, c'est pas mal, on sent déjà la vanille, la banane flambée et un bon petit caramel, c'est franchement sympa. Alors au nez c'est super sympa. Ah, en bouche on sent que c'est un rhum qui a été un petit peu vieilli. Il y a du boisé quand même, c'est franchement caramélisé, c'est étonnant. Pour de la vanille et de la banane qu'il y avait dedans, il y a vraiment un côté caramélisé dedans. Franchement, c'est super sympa. Ensuite, nous avons le Saint James ambré. Alors déjà, il est un petit peu plus ambré. Alors, là, sur celui-là, ouais, la banane est plus présente. Franchement, plus présente sur celui-là. Ouais, je sens beaucoup plus la banane que sur le précédent. Ouais, il y a de la vanille aussi. Mais franchement, c'est la banane en premier. Alors, là en bouche, je suis moins dessus. Franchement, il y a un peu de boisé. Mais j'arrive pas à ressentir la banane. Enfin, si, il y en a, mais il y a un petit mélange. Je suis pas vraiment satisfait du rendu. Alors, le Bacardi. Là, on entre dans du rhum de mélasse. Classique. C'est du rhum de bar. Alors là, la banane, on la sent. Ça, c'est indéniable. Alors, il y a un côté amer. Je sens pas vraiment que le rhum apporte quelque chose. Ça, je m'y attendais quand même pas mal. Et alors, je sais pas si c'est parce que justement je l'ai pas sucré. Je sens pas du tout la vanille. Bon, après, c'est 6 mois de macération. Il faut bien compter ça. C'est 6 mois de macération. Mais bon, je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus de vanille. Par exemple, sur le Black HSE, je l'ai ressenti la vanille. Alors je sais pas si certains rhums arrivent à faire ressortir plus facilement les arômes que d'autres. Non, pas convaincu du tout. Le HSE 55. C'est un rhum blanc celui-là. 55 degrés, donc ça commence à être quand même bien fort. On va voir ce que ça va donner avec de la banane et de la vanille. Alors là, c'est plus léger. Au nez, c'est plus léger. Ouais, c'est vraiment plus léger. Il y a de la banane, ça c'est sûr. C'est très léger au niveau de la vanille, encore une fois. Ah, là, il y a quelque chose. Il n'y a pas à dire, je pense que ça va être quelque chose qui va se ressentir partout. Le rhum agricole pour faire du rhum arrangé, ça donne quand même une meilleure matière. Il y a du goût, il y a du fruité. Le fruité, il met en avant, mieux en avant en fait les fruits que l'on peut mettre dans le rhum. Je trouve que c'est vraiment sympa. Bon après, je m'attendais quand même un petit peu à mieux là, je l'avoue. Pour l'instant, ça reste le Black Sheriff que je préfère. Franchement, je me suis vraiment beaucoup plus amusé avec le Black Sheriff.
Donc ensuite le Kalish, donc je vous en avais parlé, donc c'est un rhum qui vient du Pérou, qui est un rhum de 3 ans, de mélasse. Il est vraiment sympa, je vous invite vraiment à le découvrir. Pour un rhum de mélasse, il est vraiment sympa. Donc voilà, on va voir ce qu'il vaut en rhum arrangé. Donc là, la banane, elle est là. Ouais, là elle est là, la banane. La vanille un peu moins. Ou alors, si elle est là, ouais, elle donne juste un petit peu de caractère supplémentaire en fait à la banane. C'est sympa, ouais. Franchement, c'est sympa là. Waouh. Alors là c'est magique. Avec, il est rond, franchement super rond, et pourtant pas de sucre, hein, mais il est vraiment rond. Un caramel avec de la banane et tout. C'est là j'ai vraiment, je crois que je suis pas loin de ce que je voulais avoir. Ah, le Kalish, super. Ouais, franchement, oh, ce caramel cuit là, alors qu'on est vraiment sur de la banane et du caramel, de la banane et de la vanille. Franchement, super. Ouais, j'aime beaucoup. Le Trois-Rivières. Donc là, c'est un rhum blanc, 40 degrés, agricole. C'est encore assez... ouais, c'est gentillet. Ouais, vraiment gentillet. Je pense que je suis pas loin de retrouver le Saint-James ambré. Alors il y a de la banane, ça c'est sûr. La vanille, on la sent moins. Carrément pas en fait. Alors, il est sympa. Il y a de la banane. Un caramel. Franchement, c'est plutôt du caramel aussi. Mais pas le même caramel qu'avec le Kalish. Là, c'est un caramel amer. Et non, je suis pas satisfait avec ce Trois-Rivières. Alors, le fameux Charrette. Ah, ce Charrette. Le rhum blanc de la Réunion. Le mythique, alors c'est celui qu'on retrouve tout le temps. Il est quasiment dans tous les supermarchés. C'est vraiment un classique du rhum arrangé. Hein. On trouvera énormément de rhum fait avec du Charrette. De rhum arrangé fait avec du Charrette. On sent la banane, ça c'est clair. Ouais, la vanille est présente aussi. Après, c'est gentillet quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment gentillet. Il y a... C'est super gentillet. C'est pas mauvais, mais après, c'est pas avec ça qu'on trouvera les meilleurs arômes, je trouve. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Montgeoffroy. Alors, le Montgeoffroy, c'est un rhum acheté, si je me souviens bien, à Lidl. 7 € et quelques la bouteille de 70 centilitres. Donc c'est pas un rhum bien exceptionnel que j'ai à vous présenter. Mais bon, on va voir ce que ça donne en dégustation. Parce que c'est vrai qu'il est pas cher, c'est vrai qu'il est pas exceptionnel, c'est un rhum de mélasse. Mais bon, c'est pour faire du rhum arrangé. Alors, la banane est là. La vanille aussi. Non, c'est sympa.
trop neutre. Ouais, je dirais qu'il est trop neutre. En fait, le rhum n'apporte strictement rien au niveau goût. C'est vrai que le nez est sympa, mais au niveau goût, c'est pas ça. On a ensuite le chamarel. Alors, le chamarel, c'est un rhum de mélasse encore. C'est un super bon rhum. Je vous en ai fait une fiche, je vous invite à aller la voir. C'est pas un rhum classique, enfin, c'est pas un rhum que l'on trouve en grande surface. C'est déjà un rhum vraiment de bonne qualité. Voyons voir ce que ça donne en arrangé. Waouh! Alors là, le nez déjà, c'est quelque chose. Le rhum, il est super et il est toujours présent. Il y a la banane, la vanille, elle est là. Waouh! Alors là, franchement, ce bouquet au nez là, super. Franchement, il y a du monde. Hein. Ouais. Peut-être pas aussi génial que le nez, mais tout est là. Il y a de la banane, il y a de la vanille caramélisée. Ouais, c'est sympa. Pas à la hauteur quand même du Kalish. Franchement, le Kalish là, c'est super. Entre le Black Sheriff et le Kalish, pour l'instant, c'est les deux que je préfère en arrangé. Pour cette recette en tout cas. Alors, on recommence avec du mélasse, avec le Havana Club 7 ans. Ouais, je voulais aussi faire du vieux. Alors, au nez, c'est vraiment gentil. C'est quand même du 40 degrés. Hein. Il y a la banane, c'est sûr. On sent pas que spécialement au nez que c'est un rhum vieux qui a été utilisé. Il est trop neutre en fait ce rhum. Même si c'est un rhum vieux, il reste quand même assez neutre. Bah là, pour le coup, il n'y a que du caramel. La banane n'est pas là. La vanille non plus. J'ai l'impression de boire un rhum caramélisé. Alors pour le coup, ouais, je suis pas convaincu. Alors le Hodnik. Le Hodnik, c'est si vous êtes un amateur de rhum, ça va être le Vaderetro Satanas. Hein, c'est du rhum pour faire les crêpes. Mais bon, pour faire un rhum arrangé, il faut tester. Donc on va tester le Hodnik. On fait des crêpes avec ça. Je sens rien. Ah, il faut vraiment y aller. Hein. Ouais, il y a un petit peu de banane, mais... Ah, franchement, ou alors j'ai le nez qui commence à être bouché à force de tous les faire, hein. C'est peut-être parce que j'arrive à la fin. Non, franchement, le nez, c'est pas ça. Alors en bouche, ouais, il y a un peu de banane caramélisée. Mais non, franchement, ouais, parmi les moins intéressants. Allez, on fait un bon rhum là, le Nesson 55. Franchement, celui-là, c'est un super rhum blanc. Alors sec, j'adore ça. Anti-ponche, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. On va voir ce que ça donne en rhum arrangé. Alors là, il y a de la banane,
de la banane fruitée. On sent la canne fraîche encore. Malgré les 6 mois de macération, la canne fraîche elle est encore là. C'est sympa. Franchement c'est sympa. La vanille je la sens pas vraiment. Alors au nez non, ouais, non, je la sens pas vraiment. Wow. Là franchement le rhum il en jette, hein. Franchement. Rien que le rhum il en jette. Il y a de la banane, ça c'est sûr. La vanille se ressent plus vers la fin. Mais là franchement le rhum il en donne une grande part. Franchement il est super. Le HSE, non, le Nesson 55 pour un rhum arrangé. Super. Franchement super. On va attaquer les derniers. Hein. Donc nous attaquons donc le Saint James blanc, 40 degrés. Donc ça, le Saint James, franchement, c'est le rhum pour rhum arrangé. C'est ce que je vois le plus souvent. Chez les amateurs de rhum, chez ceux qui font dans des restaurants, etc. La plupart du temps, c'est vraiment avec ce rhum-là, le Saint James 40 degrés, que je vois le plus pour faire des rhums arrangés. Ouais, la banane elle est là, ça c'est sûr. Une belle banane vanillée. Au niveau du nez, c'est pas le plus extraordinaire de tous, mais les éléments sont là. Alors là, on est vraiment sur une banane caramélisée. C'est vraiment doux. Il n'y a pas de sucre, hein, mais franchement c'est doux. C'est sympa. Franchement c'est super sympa. Après c'est pas ce que je recherche. Mais si on veut quelque chose de doux, qui plaît, qui incorpore vraiment bien les arômes des fruits, franchement le Saint James, très bon choix. Alors, là, nous sommes sur un grand fond Galion. Alors, encore un rhum bas coût, fait en grande quantité, pas folichon. Oh là. Bah, pour le coup, non, j'aime pas du tout le nez. Je sais pas si c'est... Non, j'aime pas du tout le nez. Trop caramélisé, il y a un genre d'amertume. Non, j'aime pas vraiment le nez. Alors on est sur un caramélisé, un super caramélisé. Fort, ouais, c'est un caramélisé fort, mais il n'y a pas plus en fait. Donc je suis pas transcendé. En plus, les marqueurs qu'on cherche ne sont pas là. Donc non, celui-là, je le valide pas non plus. Et on va terminer sur le Havana Club 3 ans. Alors ça, c'est le grand classique d'avant. Je faisais mes rhums arrangés avec le Havana Club 3 ans. Voyons voir ce que je valide aujourd'hui. Parce que maintenant que j'ai quand même un peu plus de nez et de bouche, je suis un peu plus sélectif qu'avant. Alors la banane, elle est là. On peut pas dire le contraire, la banane, elle est vraiment là, elle est bien là. Il y a de la vanille aussi. Ouais, quand même, hein. Ouais, franchement, quand même. Alors là, on est sur une banane caramélisée. Il y a de la vanille quand même. Ouais, il y a un léger vanille. C'est sympa. C'est doux. Avec un caractère différent. C'est pas loin du Saint James blanc. Pour le rendu final en rhum arrangé. Donc pas trop mal. Ouais, franchement pas trop mal. Avec du sucré, je pense que ça serait sympa pour les amateurs de rhum sucré.
Voilà, donc je viens de faire les tests des 15 maintenant. Et donc mon ressenti, pour moi, personnellement, ça sera le Black Sheriff, le Kalish et le Nesson 55. Franchement, ces trois-là, j'ai vraiment été surpris. J'ai adoré ce que j'ai bu. Donc on a 2 rhums agricoles et 1 rhum de mélasse. Et franchement, les rendus sont différents. Franchement, ils sont différents les rendus. Mais il y a une qualité, il y a un petit plus qu'apporte le rhum qui est vraiment sympa. Et on a tous les marqueurs. On a la banane, on a la vanille. C'est super, moi j'adore. Après, pour ceux qui sont plus dans le rhum arrangé classique, doux, qu'il faudra sucrer un petit peu plus, franchement, je suis sur ces deux-là. Donc le Saint James blanc, 40 degrés, et le Havana Club, pareil, 3 ans, 40 degrés. Franchement, je pense que c'est ces deux rhums qui sont les plus sympas pour vraiment faire du rhum arrangé classique. Et donc pour faire quelque chose de vraiment sans sas, où il y a quelque chose qui apporte, ouais, le Black Sheriff, le Kalish et le Nesson 55. Voilà, voilà pour cette dégustation. Moi je suis plutôt content, je me suis bien fait plaisir avec tout ça. J'ai pu déterminer ce qui me plaît le plus. Maintenant, ce que je vais vous proposer, je ne vais pas vous faire 15 samples, mais ce que je vais proposer à celui qui gagnera le tirage au sort, c'est qu'il puisse choisir 3 de ces rhums qu'il voudrait déguster en line-up pour qu'il puisse déterminer qu'est-ce qui lui plaît le plus. Donc, pareil que d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et je ferai en MP avec le gagnant et il choisira 3 des rhums qu'il voudra pouvoir déguster. Voilà.